Bonjour, je dois être honnête avec toi. Je suis un anglophone natif, j'enseigne l'anglais et je crois vraiment que parfois la langue anglaise peut être très stupide. Ça peut sembler dur, mais laissez-moi expliquer. Si tu apprends l'anglais et tu trouves ça difficile, que parfois ça n'a aucun sens, que tu es confus, je veux te dire une chose. Le problème n'est pas forcément toi, parce que l'anglais est vraiment difficile. Parfois, l'anglais, c'est simplement pas logique. Il n'a pas de sens dans certains types de grammaire. Écoute, dans cette vidéo, je vais expliquer pourquoi l'anglais peut être si compliqué. Et aussi, je vais te donner une bonne nouvelle à la fin. Alors, reste jusqu'à l'anglais. Au début, c'est facile. Quand tu commences à apprendre l'anglais, beaucoup des étudiants trouvent ça facile. Peut-être toi aussi. Au début, l'anglais paraît simple. Il y a un seul article définitif, the. Il n'y a pas le masculin, il n'y a pas le féminin pour les noms. Les temps simples, les présents simples, passés simples, ils sont vraiment faciles. I did, you did, he did. Toujours la même forme. Donc oui, au niveau débutant, l'anglais semble plus facile que des autres langues, comme le français ou l'espagnol. Mais après, plus difficile. Quand tu arrives à un niveau intermédiaire, B2 ou B1, ça change. Et tu réalises que chaque règle a une exception. Tu dois reprendre des choses, mémoriser des exceptions. Et là, ça devient compliqué. Le pire, l'orthographe et la prononciation. C'est ça le pire de l'anglais. C'est probablement la partie la plus difficile en anglais. Quand tu vois un mot écrit, tu peux pas savoir comment le prononcer. C'est pas possible. Exemple, through, though, tough. Donc, quand tu apprends un nouveau mot, apprends aussi la prononciation en même temps. Utilise Google, Bing, un dictionnaire en ligne. Cliquez sur écouter. C'est obligatoire pour apprendre un nouveau mot en anglais. Tu peux pas juste lire parce que la prononciation en anglais, il n'a aucun sens. Et pourquoi c'est si bizarre? Il y a une raison historique. Il y a environ 500 années, les Anglais ont changé leur prononciation. Mais leur orthographie, non. Résultat, aujourd'hui, on écrit comme avant, mais on prononce différemment. Il y a un énorme décalage entre l'écrit et l'oral. Et tu savais, en français, il y a des mots qui changent avec le temps. Tu enlèves les lettres ou tu ajoutes une lettre. En anglais, ça n'existe pas. Donc, on parle comme aujourd'hui, mais on écrit comme avant. Mauvaise nouvelle. Exceptions partout en anglais. Faut vraiment progresser, il faut mémoriser beaucoup. Les verbes irréguliers, c'est le numéro 1. Tu dois mémoriser les exceptions de grammaire et les orthographes bizarres. Prononciation étrange, oui, ça prend du temps. Tu peux faire des erreurs, ce n'est pas grave. Même les natives font des erreurs. Et regardez-moi, quand je parle français, je fais souvent des erreurs. Mais ne t'inquiète pas. Ne tente pas d'être parfait pour parler. Ça n'arrivera jamais. Parle maintenant. Parle quand tu fais des fautes. Et bien sûr, il faut continuer à améliorer ton orthographie, ta grammaire, ta prononciation. Mais n'arrête pas de parler en attendant. Fais quelque chose en anglais tous les jours. Parle, apprends, lis et en même temps, travaille aussi la grammaire et les règles. Mais ne bloque pas sur ça. L'anglais est parfois stupide. Et c'est vrai. Mais avec la pratique, ton niveau va monter.
tu seras plus confiant et tu pourras communiquer de plus en plus facilement. Donc, commencez à parler aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. OK, avant de partir, laisse pratiquer un petit peu les prononciations difficiles en anglais. Voici quelques exemples. Le premier exemple. Through. Through. Le trop difficile de through, c'est le TH au début. Le TH en anglais, c'est très difficile à prononcer, mais c'est comme le D. D. Mais avec le TH en anglais, tu sortes un petit plus ton langue. D, c'est derrière ton dent. Regarde. D. Mais TH, c'est the. Through. Voilà, ça c'est la prononciation de through. Next. Though. Bien que. Though. Very good. Le prochain mot qui est un peu difficile, c'est enough. Et enough, le GH à la fin, c'est comme un F. So, enough. Assez. C'est pas assez de temps. I don't have enough time. Enough. Very good. And we have tough or dur. It's tough. Encore, le GH à la fin, c'est un F. Tough. Et voilà. Quelques exemples de les prononciations difficiles en anglais. Cette semaine, on va pratiquer la prononciation si tu es sur mon community de school et aussi les grammaires. Continue à regarder moi. On va apprendre l'anglais ensemble. Si vous êtes sur YouTube, s'il vous plaît, likez la vidéo et subscribe. Abonne-toi. Et je te vois dans la prochaine vidéo. Au revoir. Bye.